encore quelques fois dormir, comme disent les enfants, et ce sera les grandes vacances. Destination préférée des Belges, la France du moins pour les trajets en voiture. Nous nous y sommes rendus avec un tout petit peu d'avance, non pas pour nous dorer au soleil de la Côte d'Azur, mais pour écouter les bons conseils de la prévention routière française. Tiens, et si on commençait par brancher le 107.7 ? La première chose, c'est de bien dormir. Il faut partir pour un long voyage en étant reposé. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Ensuite, il faut bien sûr ne pas boire d'alcool. Du tout. Même pas un verre, même pas un demi-verre, rien du tout. Pas prendre de stupéfiants. Faire très attention aux médicaments éventuels qu'on pourrait prendre. Certains sont favorables à l'endormissement. Voilà. La deuxième chose, bien sûr, c'est le véhicule. Alors là aussi, c'est des conseils de bon sens. Il faut que vous ayez vérifié que vos freins fonctionnent convenablement, que les plaquettes ne sont pas usées, que vos essuie-glaces et vos balais d'essuie-glaces fonctionnent, que vos lumières soient impeccables. Le plus important, c'est les pneus. Il faut que les pneus soient parfaitement gonflés. Avant de partir longtemps, vérifiez vos pneus. Enfin, le chargement, il est très important. Alors d'abord, le chargement humain, si je puis dire. Votre femme, vos enfants, votre conjoint, votre mari, tout le monde doit être dans la voiture et doit être attaché. La ceinture de sécurité sauve des vies et encore trop souvent, à l'arrière, les gens ne mettent pas la ceinture de sécurité et notamment les enfants. Et puis, le chargement proprement dit, il faut éviter d'avoir trop de choses sur le toit et en tout état de cause, si on a une remorque ou des bagages sur le toit, que tout soit parfaitement arrimé. En France, on a une règle toute simple. Toutes les 2 heures, il faut s'arrêter. Vous marchez un petit peu, vous prenez un café, vous buvez de l'eau et puis mangez. Il faut manger régulièrement. Il ne faut pas faire un repas trop copieux parce qu'un repas copieux vous endort un petit peu. Et pour rester bien maître de son véhicule, il vaut mieux manger légèrement quand on prend la route. À partir du moment où il y a beaucoup de trafic, et quand il y a des vacanciers, il y a beaucoup de trafic, eh bien, il y a des accidents qui sont dus souvent à des freinages intempestifs. Comme il y a beaucoup de trafic, il y a du freinage, les distances de sécurité sont peu ou mal respectées, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle un accordéon, et puis des gens qui s'encastrent les uns dans les autres. Et puis bien sûr, respecter les limitations de vitesse. Ça a 2 avantages en France. Le premier avantage, c'est que vous n'aurez pas ou moins d'accidents. Et le second, c'est que depuis l'année dernière, les radars automatiques français permettent de sanctionner nos amis belges, de la même façon que les Français sont sanctionnés en Belgique. Quels sont les points du code qui ne sont pas toujours respectés par les touristes belges ? Alors il y a d'abord l'aspect ceinture sécurité, donc il y a parfois par rapport aux Français un peu moins de port de la ceinture de sécurité ou parfois mal porté. Donc en dessous du bras par exemple, pour les passagers notamment qui dorment, et problématique qu'on retrouve lors des accidents avec une aggravation des blessures. Parfois un peu le chargement, un peu trop important ou mal fixé, ça c'est une problématique aussi. Voilà, c'est bon, la vitesse bien évidemment, comme dans tous les pays un petit peu, qui perdure des anciennes habitudes. Par ailleurs, rappelez-vous que la France est le pays de Bison Futé qui prévoit les jours orange, rouge et noir sur les routes. Pensez-y au moment de préparer votre voyage. Enfin, souvenez-vous que la route des vacances, c'est déjà un peu les vacances. Et donc, soyez zen dès que vous tournez la clé de contact. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que le jaune est la couleur qui symbolise le mieux BOP. A gagné cette semaine un GPS. La question ? Une zone avancée près d'un feu rouge avec un logo vélo est accessible aux vélos et cyclomoteurs à 2 roues, aux vélos, aux cyclomoteurs à 2 roues et aux motos. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!